Une première demi-finale digne d'un choc des titans. Après avoir défendu sa place avec conviction face à Julien, Axel a été éliminé aux portes de la finale lors du 12e prime de Star Academy, diffusé ce samedi 20 janvier sur TF1. Tout au long de cette soirée, le jeune homme de 21 ans a montré l'étendue de son talent en reprenant le titre I Have Nothing de Whitney Houston et en offrant un duo tout en poésie avec la chanteuse Zao de Sagazan. Au fil de son aventure, celui qui est ingénieur a impressionné ses professeurs par ses prouesses vocales mais aussi ses qualités humaines. Pour Gala.fr, Axel a accepté de revenir sur son expérience au sein de la Star Academy. Rencontre. Gala.fr, dans quel état d'esprit êtes-vous quelques jours après votre élimination? Axel, je me sens très bien. Forcément, il y avait un petit pincement au cœur de laisser repartir mes 3 camarades au château et de me dire que l'aventure était terminée. Je suis très content de mon parcours donc je me sens bien. Gala.fr, vous étiez face à Julien. Que vous a dit votre camarade avant l'annonce de votre élimination? Axel, je lui ai dit que s'il était élu par le public, je serais très fier de lui et qu'il le méritait. Je lui ai ensuite dit qu'il devait tout donner pour lui et pour moi. Je lui ai assuré que tout se passerait bien pour moi si je sortais. Gala.fr, lorsque vos frères et sœurs sont venus vous faire une surprise lors d'un prime, vous déclariez vouloir être un exemple pour eux. Avez-vous le sentiment d'avoir réussi votre pari? Axel, j'ai le sentiment que j'ai pu être cet exemple parce que j'ai montré les choses auxquelles je crois le plus. Travailler, ça finit toujours par payer. Parfois, on part un petit peu de rien, ou alors de pas grand-chose, et si est compliqué. On n'a pas tous toujours les mêmes chances au début. Et pourtant à force de travail, on peut réussir à faire de grandes choses. J'ai réussi à être à la Star Academy. Il faut croire en ses rêves et beaucoup travailler. Gala.fr, les prochains à s'affronter en demi-finale sont Pierre et Elena. Leur avez-vous donné des conseils avant votre départ? Axel, en vrai, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de mes conseils. Ils sont d'excellents interprètes et chanteurs. Ils savent mettre le feu sur scène. Les seuls conseils que j'ai pour eux, c'est de kiffer et de profiter de chaque instant au château. Leur duo va prendre fin à l'issue de cette semaine et c'est quelque chose de difficile à réaliser. Supérieur à Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves Gala. FR, appréhendiez-vous le retour à la vraie vie? Axel, forcément, lors des premières semaines, j'avais un peu peur de sortir parce que je ne savais pas ce qui m'attendait dehors. Je ne savais pas trop si les gens m'aimaient bien, s'ils me soutenaient ou quoi que ce soit. C'était donc un petit peu compliqué. Au fil du temps, j'ai vu que les gens me soutenaient et me sauvaient quand j'étais nommée. Donc, j'ai eu de moins en moins peur de sortir. Maintenant, que je suis dehors, je suis très content et je vois qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent. Il y a vraiment plein de bienveillance et ça me fait plaisir. Gala.fr, c'était un rêve pour vous de participer à Star Academy? Comment vous êtes-vous retrouvé dans l'émission? Axel, oui, si est un rêve de participer à la Star Academy parce que c'est une émission qui regroupe exactement tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire, faire de la musique du matin au soir tout en apprenant à mieux faire, à devenir un meilleur interprète, un meilleur chanteur, un meilleur danseur et un meilleur comédien. Il n'y a que la Star Academy qui proposait ça. J'ai donc tenté ma chance et je crois que j'ai bien fait. Toute ma vie, j'ai fait de la musique. Ça a toujours été ma passion et ça devait être mon métier. Mais, c'est compliqué de convaincre ses parents et de leur dire que ça va marcher.
Avec ma famille, j'avais comme dilemme d'avoir un bon diplôme. Je suis donc allée au bout de mon diplôme d'ingénieur qui était une roue de secours. Dès que je l'ai eu, je n'ai pas attendu une seconde pour me lancer dans la musique. J'ai tenté ma chance au casting et j'ai été pris. J'espère vraiment que ce diplôme ne sera qu'une roue de secours. Gala.fr, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pendant ces 2 mois d'aventure? Axel, je pense que c'est le rythme. On est tout le temps stimulé. Il y a un cours, un artiste qui vient et les prime à répéter. Puis, il y a les coups de mou car on est fatigué. C'est dur de gérer l'intensité et ça peut paraître un peu submergent. Si est-il là que les autres ont leur rôle à jouer. Il y a une bienveillance extrême entre nous tous. Quand on a un petit coup de mou, on est sûr que tout le monde vient nous voir. Et ça va mieux. Gala.fr, vous tapiez souvent du poing quand les choses n'étaient pas rangées et étiez toujours attentif et bienveillant envers vos camarades. Aviez-vous le sentiment d'être le grand frère dans le château? Axel, j'ai carrément eu ce sentiment-là. De base, je suis l'aîné de ma fratrie. Je ne peux pas chasser le naturel, c'est vraiment ce que je suis. Je fais en sorte que tout le monde se sente bien. C'était donc avec plaisir que j'allais voir n'importe lequel des autres élèves qui avait un petit coup de mou et qui était triste. Je lui demandais s'il voulait rester seul ou discuter. J'essayais d'être là au maximum tout le temps pour les autres. Et quand c'était un peu trop le bordel, je leur disais qu'il fallait ranger. Mais toujours avec le sourire et la petite blague qui va avec. Gala.fr, vous jouiez également un rôle important pendant le trajet entre le studio 217 et le château. Comment était l'ambiance dans le bus? Axel, l'ambiance était toujours la même sauf que nous étions de moins en moins nombreux au fil des semaines. Peu importe qui partait, c'était toujours un vrai déchirement car c'est comme un membre de notre famille. Toute la journée, on vit des moments incroyables et on est une vraie fratrie. Quand quelqu'un partait, on était vraiment dévastés. Dans le bus, Karima n'a pas le rôle le plus simple car elle doit réussir à nous faire décrocher un sourire. Elle fait un travail remarquable car elle est très forte pour réussir à nous faire parler. Il y a une ambiance de fin de fête. J'essayais toujours de remotiver les troupes en leur disant qu'on finirait tous par se retrouver. C'était mon objectif. Gala.fr, est-ce que votre participation à Star Academy vous a permis de dépasser vos complexes? Axel, la Star Academy m'a énormément aidé d'un point de vue personnel. Il y a plein de choses sur lesquelles je pensais être conscient et au final, pas tant que ça. Je me suis vraiment retrouvé propulsé face à des doutes et des craintes que je m'étais forcé d'oublier pour ne pas avoir à les régler. Et là, je n'ai pas pu faire autre chose que d'y faire face. Petit à petit, j'ai compris davantage qui j'étais. J'ai découvert mon hypersensibilité. Ça ne m'était jamais arrivé de pleurer autant. Maintenant, je crois que je vais me mettre à pleurer tout le temps parce que ça fait du bien. J'ai aussi accepté qui je suis avec mes qualités et mes défauts. Je ne suis pas parfait, j'ai des failles. Je les accepte car ça fait partie du jeu. Victorien est un très beau garçon mais ça s'arrête là Gala. FR, durant votre aventure, vous vous êtes livré à cœur ouvert sur votre homosexualité et aviez ému les téléspectateurs. Est-ce que cela a été libérateur pour vous? Axel, ça n'a pas été libérateur pour moi car j'étais déjà à l'aise avec le sujet. Je ne le cachais pas forcément. C'est quelque chose que je n'étale pas partout car j'estime qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi.
Je me suis dit que je n'avais pas besoin de le mettre davantage en avant parce que ce n'est pas quelque chose qui me qualifie. Je veux qu'on parle de moi en tant qu'artiste. C'est une cause qui me tient à cœur comme défendre la cause des femmes. J'ai eu ces mots-là car c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je voulais exprimer une crainte que j'avais et que j'avais à surpasser pendant la Star Academy. Ça a donné ma prestation sur Don't Stop Me Now qui était l'une de mes meilleures performances. Je suis content que les gens aient pu voir Axel l'artiste et non le Axel qu'on met dans une case. Ça m'a fait plaisir de pouvoir transmettre ce message. Je sais que ça a touché beaucoup de gens et que j'ai participé à quelque chose. Si j'ai pu aider quelqu'un à se sentir mieux dans sa peau, le défi est relevé. Gala. FR, aviez-vous vraiment eu un petit coup de cœur pour Victorien? Axel, on en avait discuté un peu avec Lenny, il rit. Avec Victorien, il n'y avait rien de concret. C'est juste un très bon ami avec qui j'ai beaucoup ri. On a découvert qu'on avait plein de points communs. On était au même lycée et on ne se connaissait pas du tout. Avec Lenny, on faisait juste un petit classement des garçons du château. Victorien est un très beau garçon mais ça s'arrête là. On est surtout très amis et il le sait très bien. Gala.fr, était-il au courant du petit surnom que vous lui aviez donné? Axel, je pensais qu'il était au courant car je ne me suis jamais caché de l'appeler par ses petits surnoms. Je pense qu'il l'a très bien pris. Il a dû être surpris en l'apprenant car il m'a dit avoir reçu une vague de biscottes et de tartines en sortant. Du coup, ça l'a fait beaucoup rire et il l'a très bien pris. C'est un surnom qui est affectueux et bienveillant. Gala.fr, parmi les professeurs, lequel vous a le plus marqué? Axel, je pense que la professeure qui m'a beaucoup apporté, c'est Malika, alors que la danse n'était pas ma discipline de prédilection. Au début, je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans la danse. J'avais peur qu'elle me trouve trop nulle. Au final, elle m'a dit que j'avais mes particularités et que je dansais en mettant une énergie de dingue. Elle m'a toujours porté et poussé à donner le meilleur de moi-même. Elle m'a dit, j'aimerais trop que tu te vois comme moi je te vois. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à réaliser alors que tu fais des progrès de dingue. Cette phrase résonne toujours dans ma tête. Elle m'a vraiment porté et supporté pendant toute l'aventure. Je la remercie pour tout ça. Ça me paraît tellement lunaire ce qui m'arrive Gala. FR, quel est votre meilleur souvenir de Star Academy? Axel, si on parle des prestations, j'ai adoré ma surprise avec Florent Pagny. Ça a été quelque chose de totalement incroyable de rencontrer mon idole et de chanter cette chanson que j'adore par-dessus tout. J'ai réalisé que j'avais fait ça que le lendemain lors du débrief. C'était incroyable. Il y a eu aussi un déclic lorsque j'ai chanté Et maintenant avec Lucie. J'ai fait Don't Stop Me Now où je me suis révélée. Et enfin mon duo avec Pierre Demar, j'ai adoré ça. Et d'un point de vue du château, il y a la première arrivée. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais tout donner car je voulais rester le plus longtemps possible et que j'avais plein de belles choses à apprendre. Gala.fr, et le pire? Axel, ça restera ma première nomination. C'était la première fois où je me retrouvais sur la sellette et que, potentiellement, je pouvais partir. C'est dur car je me retrouvais face à Margot. Elle était mon pilier dans cette aventure. Je savais que les chances qu'on soit séparés étaient beaucoup plus fortes. Ça m'a vraiment mis dans un bad mood. J'ai eu du mal à me faire à l'idée, non pas d'être nommée, mais d'être face à Margot. Ça m'a mis un pincement en plus lors de cette nomination. Ça reste un souvenir douloureux.
Et le départ de Margot a été un véritable déchirement pour moi. Gala.fr, à ce stade de la compétition, parmi vos camarades, qui peut remporter cette saison de Star Academy? Axel, à ce stade, c'est tellement compliqué pour moi. Je suis même très heureux de ne pas avoir à choisir car je ne saurais pas faire un choix. Ils sont tous les trois des artistes absolument formidables. Elena a son timbre et sa particularité, tout comme Pierre et Julien. Ils ont tous des qualités de dingue. Dans tous les cas, les trois méritent clairement de gagner. Objectivement, je ne saurais pas dire qui le public va choisir et je ne peux pas dire que je soutiens un candidat plus qu'un autre. Je me dis juste qu'Elena part de zéro dans la musique. Si elle gagne, elle se rendra peut-être compte que les gens l'adorent et qu'elle a un talent de dingue. Rien que pour ça, ça pourrait être une très bonne chose qu'elle gagne. Quoi qu'il en soit, je serais très heureux. Les trois méritent de gagner. Gala.fr, il y a des rumeurs selon lesquelles vous ne vouliez pas gagner pour être libre artistiquement. Est-ce vrai? Axel, ah non, pas du tout. J'ai toujours voulu aller au bout de l'aventure et gagner. Tout m'attirait. Je n'avais pas la volonté de battre les autres mais la volonté de me battre moi-même de semaine en semaine. Je voulais décrocher ce contrat et avoir la garantie de l'album. Il y a plein de choses qui m'attiraient. Je suis allée en demi-finale et je trouve que c'est déjà pas mal. Gala.fr, quels sont vos projets? Allez-vous continuer votre métier d'ingénieur ou allez-vous vous consacrer pleinement à la musique? Axel, je vais me consacrer pleinement à la musique. Il y a déjà la tournée. Je vois qu'il y a plus de dates de jour en jour et ça me fascine. Je me dis que je pars de zéro et là, je vais faire une tournée en France et en Belgique. Ça me paraît tellement lunaire ce qui m'arrive. Il y a aussi mon single de demi-finaliste sur lequel je vais commencer à travailler. Ça va me permettre de montrer qui je suis ainsi que mon univers. L'objectif est de me lancer à fond dans la musique et d'en vivre. Je voudrais laisser mon diplôme d'ingénieur au placard le plus longtemps possible et pourquoi pas toute ma vie. Je veux vraiment vivre de ma passion. Et pour mon poste de conseiller municipal, il est toujours en stand-by mais je vais rester jusqu'au bout. Je me dis que c'est une bonne occasion pour moi de montrer que je m'implique d'un point de vue personnel. Ce n'est pas de la politique politicienne. C'est mon village, j'y ai passé 20 ans de ma vie donc je veux que ça tourne bien. Je suis un peu l'enfant de la ville et ça me tient à cœur de m'investir. J'aurai peut-être moins de temps qu'avant mais j'aurai toujours la même volonté de le faire. Crédit photo, Sipa Presse.